السلام عليكم. معكم مرة أخرى في دراسة الدوال. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا تمرين رقم 4 أو دراسة الدالة الرابعة. بالنسبة لقراءة النص، بالنسبة للمشاهد العربي، النص مكتوب باللغة العربية، ما كاين حتى شي إشكال بالنسبة للقراءة ديال النص. أما بالنسبة للمشاهد الفرانكوفون، je vais traduire l'énoncé de l'exercice. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur R par f de x égale à x log népérien de x au carré si x est supérieur strictement à 0. Ensuite, f de x est égal à x moins 1 sur x plus 2 le tout fois exponentielle 1 sur x si x est inférieur strictement à 0, et f de 0 est égal à 0. Remarquez bien que la fonction f elle est définie par deux expressions. La première expression c'est la expression pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, et par une deuxième expression, la même fonction f elle est définie par une deuxième expression qui est f de x est égal à x moins 1 sur x plus 2 le tout fois exponentielle 1 sur x si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Et on donne aussi f de 0 égale à 0. Donc la fonction, notre fonction f, il est entièrement définie sur l'ensemble R. Et soit c'est le graphe de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, petit a, montrer que f est continu à gauche au point d'abscisse x0 égale à 0. Petit b, montrer que f est continu à droite au point d'abscisse 0. Vous pouvez poser x est égal à u au carré. Deuxièmement, calculer la limite de f quand x tend vers moins l'infini, puis la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Troisièmement, a, déterminer la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Petit b, montrer que la droite delta d'équation y égale à x plus 3 est une asymptote oblique au graphe C au voisinage de moins l'infini. Quatrièmement, petit a, montrer que le graphe C admet une demi-tangente à droite de 0. Petit b, montrer que le graphe C admet une demi-tangente horizontale à gauche de 0. Ici c'est vertical. Cinquièmement, soit f', la dérivée de la fonction f sur R étoile, montrer que f' de x, la dérivée f' de x, elle est donnée par deux expressions. La première expression f' de x égale à log népérien de x multiplié par, entre parenthèses, 2 plus log népérien de x, si x est supérieur strictement à 0. Et la deuxième expression, c'est x moins 1 au carré fois x plus 1 fois exponentielle 1 sur x, le tout sur x au cube, si x est inférieur strictement à 0. Sixièmement, donner le tableau des variations de la fonction f. Et septièmement, construire le graphe C. On prend la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1 cm. On va passer maintenant aux solutions. Petit 1, nous allons étudier, petit 1a, nous allons étudier la continuité de f à gauche de 0. Pour cela, nous allons calculer la limite de f de x quand x tend vers 0, x inférieur à 0, c'est-à-dire à gauche de 0, que l'on écrit limite quand x tend vers 0 moins, et j'utilise l'expression de la fonction f qui est définie au voisinage de moins l'infini pour x inférieur à 0, donc laquelle c'est cette expression. La deuxième expression, c'est là. Donc
je calcule. Nous avons ici x plus 2, je vais mettre x plus 2, je vais la multiplier par exponentielle 1 sur x, moins la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x fois exponentielle x. On sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de u exponentielle u égale à 0, avec le u ici dans notre cas, c'est 1 sur x. Et on sait que la limite quand u tend vers moins l'infini de exponentielle u est égale à 0. Ceci, ce sont les limites usuelles vues dans le cours sur les limites de la fonction exponentielle. Ceci va donner, alors ici nous avons un produit de deux fonctions, la première c'est x plus 2, la deuxième c'est exponentielle 1 sur x, donc est égal à la limite de x plus 2, ça donne 2, fois la limite de exponentielle x, ça donne 0. Alors comment ça donne 0? Alors 1 sur 0 moins c'est moins l'infini, exponentielle moins l'infini, ça donne 0. Moins, alors ici on a 1 sur x égale à u, donc nous avons u exponentielle u avec u tend vers moins l'infini, ça donne 0. J'ai utilisé cette limite. Donc ça donne 2 fois 0 c'est 0, moins 0 c'est 0. Et 0 est égal à f de 0. Donc j'ai montré que limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal à f de 0. Et ceci montre que la fonction f est continue à gauche de 0. Petit b, on passe à la continuité de f à droite de 0. Alors pour cela, nous allons calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0. Donc je vais utiliser l'expression de f au voisinage de plus l'infini pour x supérieur strictement à 0. Donc d'après l'énoncé, je vais utiliser pour x égale à 0 cette expression. Alors ça donne limite quand x tend vers 0 plus, alors x tend vers 0, x supérieur strictement à 0, on la note x tend vers 0 plus de x fois log népérien de x au carré, ça donne, alors nous allons faire un petit changement de variable, on va poser x est égal à u au carré, donc u égale à racine carrée de x, donc u tend vers 0 plus, quand x tend vers 0 plus, quand x tend vers 0 plus, donc u tend vers 0 plus au carré, c'est 0 plus. Donc, de u au carré, c'est-à-dire x, log de x qui est u au carré, le tout à la puissance 2. Donc, je vais écrire limite quand u tend vers 0 plus de u au carré fois, alors le 2, propriété des logarithmes, logarithme d'un nombre a à la puissance un nombre n est égal à n log de a. Donc le 2 s'écrit ici, derrière logarithme, donc ça donne 2 log de u, le tout au carré est égal u au carré, celui-là, le 2 au carré, le carré en rouge, ça donne 4, et u au carré log de u au carré, c'est une propriété des puissances, ça donne 4, u log de u, le tout au carré. Alors le 4 c'est une constante, on le met derrière la limite ici, et il reste u log de u, quand u tend vers 0 plus, ça donne 0, 0 au carré c'est 0, donc ça donne, et 0 est égal à f de 0. Donc nous avons montré que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à f de 0. Et ceci montre que f est continu à droite de 0. Deuxième question, la réponse à la deuxième question. Nous allons calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors on commence par la limite au voisinage de moins l'infini de f de x. Donc toujours, je vais remplacer l'expression de f de x qui correspond à moins l'infini, c'est cette expression, celle-là. Donc
nous avons ici un produit de deux fonctions, donc ça donne le produit des deux limites est égal, ceci tend vers 0, 1 sur x tend vers 0, donc il me reste moins l'infini plus 2c moins l'infini, et ceci 1 sur moins l'infini c'est 0, donc ça donne 1. Moins l'infini fois 1 est égal à moins l'infini. Donc nous avons la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Et ceci montre que nous avons que le graphe de la fonction c, le graphe c de la fonction f admet une branche infinie. Où se trouve cette branche? Alors, comme j'ai dit la dernière fois, on va la représenter comme une limite. Alors, on va prendre x égale à moins l'infini, x tend vers moins l'infini, et f de x est égal à moins l'infini. Donc, où se trouve le point que l'on imagine, donc moins l'infini ici pour x et moins l'infini ici pour f de x. L'axe des f de x et l'axe des x. Donc, ça donne une branche infinie qui se situe dans cette région. Alors, nous allons maintenant passer à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini. Et donc, le voisinage ici, c'est plus l'infini. Donc, je vais utiliser l'expression de f qui correspond au voisinage de plus l'infini. C'est cette expression, c'est là. Donc, ça donne, nous avons ici la même chose. Produit de deux fonctions, la limite d'un produit, c'est le produit des deux limites. Donc ça donne limite de x fois limite de log de x au carré est égal. Ici, x tend vers plus l'infini. Donc la limite, c'est plus l'infini fois. Alors ici, log de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Donc ça donne plus l'infini multiplié par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc nous avons aussi une deuxième branche infinie que l'on va représenter dans la figure numéro 2. Alors, x égale à plus l'infini, on va la représenter comme un point. Voilà. Et f de x égale aussi plus l'infini. Donc l'abscisse et l'ordonnée. Donc, plus l'infini pour x, plus l'infini pour f de x. Donc, la branche infinie se situe dans cette place ou bien dans cette région. Troisièmement, petit a, nous avons dit ici étudier la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Donc c'est cette branche, on va étudier cette branche, celle-là. Au voisinage de plus l'infini pour x, c'est cette branche. Donc je vais calculer pour cela la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça donne la limite de x fois log de x le tout au carré sur x. Je simplifie par x, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de log de x au carré. Quand x tend vers plus l'infini, log de x tend vers plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Et ceci montre quoi? Ceci montre, ou bien ce résultat montre que la direction, que la branche infinie, que cette branche infinie admet une direction asymptotique parallèle à l'axe des ordonnées, parallèle à cet axe. Comme ça. Alors je vais la représenter comme ça. Et je l'efface. Donc la branche, comme ça, elle est de cette façon. Voilà. Alors je passe le voilà. Voir cette figure, voir la figure numéro 3. Donc la branche infinie, donc elle a cette direction parallèle à l'axe des ordonnées. Celui-là. Petit b, on va montrer que la droite delta d'équation y est égale à x plus 3 est
une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Pour cela, nous allons calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de l'expression de f au voisinage de moins l'infini moins x plus 3. Et on va voir à quoi est égale cette limite. Donc, je remplace f de x par sa valeur au voisinage de moins l'infini, c'est cette expression, moins x plus 3. Ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, je vais multiplier x par exponentielle x, moins ce x, j'enlève les parenthèses, plus 2 plus x, 2 moins 1 sur x fois exponentielle x moins le 3 qui reste. Donc ça donne, je factorise par x dans cette expression, là, ça donne x facteur de exponentielle x moins 1 plus la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins 1 sur x fois exponentielle x moins 3. 3 c'est une constante. Donc, en remarquant que 1 sur x, celui-là, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc, je dois avoir la limite usuelle e exponentielle u moins 1 sur u quand u tend vers 0 qui donne 1. Donc, pour avoir cette limite, donc je dois avoir 1 sur x en dessous, au dénominateur. Alors, le x ici, il se trouve au numérateur, donc si je l'amène, ou bien si je l'emmène au dénominateur, ça devient 1 sur x, plus limite quand x tend vers moins l'infini, de cette expression, moins 3. Alors, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc, par un changement de variable, e, u, moins 1 sur u, quand u tend vers 0, ça donne 1. Donc, le voilà 1, plus, alors ici, 1 sur x tend vers 0, et exponentielle 1 sur x aussi, tend 1 sur x tend vers 0, donc ceci tend vers 1, donc ça donne 2 moins 0 fois 1, c'est 2, moins 3, ça donne 3 moins 3 est égal à 0. Donc j'ai trouvé la limite de la différence est égale à 0. La limite de cette expression, de cette différence est égale à 0. Et ceci montre que la droite d'équation, delta d'équation y égale à plus 3 est une branche infinie, est une asymptote oblique au graphe de la fonction c au voisinage de moins l'infini. Attention, il ne faut pas chercher à calculer l'équation de l'asymptote oblique. Alors l'asymptote oblique ici, elle est donnée. Donc on nous demande seulement de la montrer, de montrer que c'est bien une asymptote oblique. Donc nous avons calculé la différence et ça donne 0. Donc ceci montre que delta est bien sûr une asymptote oblique au graphe C de la fonction f au voisinage de moins l'infini. Quatrième question, petit a. Nous avons dit que montrer que C admet une demi-tangente verticale à droite de 0. Donc pour cela, nous allons étudier au voisinage de 0 à droite, ceci, voilà, de f de x, c'est-à-dire la dérivabilité. On va calculer, on va voir la dérivabilité de f à droite de 0. Donc pour cela, on va calculer limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. J'utilise l'expression qui correspond à 0 à droite, c'est x log de x au carré sur x. Je simplifie par x. Il me donne la limite quand x tend vers 0 plus de log de x au carré. Quand x tend vers 0 plus, log de x tend vers moins l'infini. Voilà. Moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Puisqu'on a trouvé l'infini et non pas un nombre réel, donc f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable à droite de 0. Et cependant, le graphe C admet une demi-tangente verticale à droite de 0. Comme ça. Voir la figure 0, 4. À droite de 0, nous avons le graphe, nous avons une demi-tangente
que j'ai représenté en rouge, et le graphe de la fonction en ce voisinage, il est de cette façon, tangent à ce vecteur. Ensuite, le sens de ce vecteur, le sens du vecteur directeur de la demi-tangente, c'est le sens du vecteur J. Comment? J'ai déjà expliqué. Nous avons ici x supérieur à 0, c'est-à-dire un signe plus, et ici un signe plus. Donc si je multiplie les deux, ça donne un signe plus. Donc la direction de J. Petit b, nous allons montrer que C admet une demi-tangente horizontale à gauche de 0. Pour cela, nous allons étudier la dérivabilité de la fonction f à gauche de 0. Pour cela, nous allons utiliser l'expression qui correspond à l'expression de f de x qui correspond à 0 à gauche. C'est cette expression, celle-là. Donc divisé par x. Donc ça donne la limite quand x tend vers 0 moins. Alors je vais réduire au même dénominateur. Ça donne x au carré moins 1 plus 2x sur x, ça veut sur x au carré fois exponentielle x. Donc j'écris de cette façon x au carré plus 2x. La somme dans R est commutative. Donc x au carré plus 2x moins 1. Fois 1 sur x carré fois exponentielle 1 sur x. Nous savons que, d'après cette propriété, ou bien d'après cette limite, que la limite quand u tend vers moins l'infini de u exponentielle est égale à 0. Donc je vais chercher à utiliser cette limite. Alors, nous avons ici un produit de deux fonctions. La limite d'un produit de deux fonctions, c'est le produit des deux limites. Donc, ça donne la limite de x carré plus 2x moins 1 fois la limite de 1 sur x carré exponentielle de x. Alors, cette expression ne ressemble pas à celle-là. Donc, on doit avoir u ici et u ici. Donc, je vais maintenant calculer cette limite. Cette limite, c'est facile, ça donne moins 1. Le voisinage de 0, ça donne moins 1. Donc, je vais chercher à calculer cette limite. Donc, la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. Alors, je vais écrire cette expression de cette façon. Alors, le x au carré ici, le carré, je l'ai écrit en rouge. Donc, ça donne 1 sur x, le taux carré fois exponentielle 1 sur x. Ça donne 1 sur x, le taux exponentiel, le taux au carré. Alors je vais écrire 1 sur x de cette façon. Je multiplie par 2 et je divise par 2. Alors ça donne x, 1 sur x, le taux au carré, fois 1 sur 2, exponentielle 1 sur 2x, le taux au carré, en utilisant cette propriété des puissances. Alors, a à la puissance n, le taux à la puissance n, ça donne a à la puissance n fois n. Alors je l'ai utilisé de la droite vers la gauche. Le m ici, c'est 2. Et l'exposant n ici, c'est 1 sur 2x. Donc j'ai mis le taux à la puissance n, à la puissance n, à la puissance m. m est égal à 2. Donc, j'aurai maintenant cette propriété de puissance. Alors, a à la puissance n fois b à la puissance le même exposant, ça donne a fois b à la puissance le même exposant, est égal alors égal à j'ai dit 1 sur x le taux au carré fois exponentielle 1 sur 2x le taux au carré. Ça donne, alors j'ai remultiplié une autre fois ceci par 2 au numérateur et par 2 au dénominateur. Donc j'ai obtenu 2 fois 1 sur 2x le taux au carré fois l'exponentielle 1 sur 2x le taux au carré.
Alors ici, j'ai utilisé cette propriété. 2 au carré, ça donne 4. Et 1 sur 2x, il porte l'exposant 2 fois ceci. Donc, la même chose ici, j'ai utilisé la même propriété des puissances. Donc, j'obtiens 4 fois 1 sur 2x fois exponentielle 1 sur 2x, le tout au carré. Donc, maintenant, cette écriture, elle ressemble à celle-là. U, U. Le U, dans notre cas, c'est 1 sur 2x. U fois exponentielle U. Donc, si on pose U égale à 1 sur 2x, quand x tend vers 0 moins, alors U tend vers moins l'infini, et cette limite est égale à 0 fois 4, ça donne 0. Donc, la limite quand x tend vers moins 1 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale, nous avons trouvé 0. Donc, 0 et pas l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que f est dérivable à gauche de 0 et le nombre dérivé à gauche c'est 0. F'g de 0 est égal à 0. Et ceci montre que le graphe C admet une demi-tangente horizontale à gauche de 0 dont le vecteur directeur c'est moins i. Alors, regardez bien la demi-tangente et le graphe, il est de cette façon. Tangent à la demi-tangente. Donc, au voisinage de 0 à gauche, nous avons le graphe, il est de cette façon. Cinquièmement, le calcul de f'. Le calcul de f', c'est sur deux étapes. La première étape, celle-là, sont des calculs très simples. Au voisinage de plus l'infini, j'utilise l'expression, celle-là. Donc, je dérive, et je trouve log de x facteur de log de x plus 2 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Ensuite, la deuxième expression, au voisinage de moins l'infini, je remplace par l'expression de f au voisinage de moins l'infini, c'est celle-là. Je dérive en utilisant les propriétés de la dérivée des fonctions, et je trouve, je calcule, je simplifie, etc. Alors ici, x au cube moins x carré moins x plus 1, je vais prendre ces deux termes, je factorise par x carré, ça me donne x carré factorié x moins 1 moins, et moins x plus 1, je l'écris avec deux parenthèses, je factorise par x moins 1, ça donne x moins 1, facteur de x carré moins 1, et ce qui me donne x carré moins 1, facteur de x plus 1. Alors, d'où vient le x plus 1? Ici, c'est x carré moins 1, c'est une identité remarquable, x plus 1 fois x moins 1. Le x moins 1 se multiplie par x moins 1, ça donne x moins 1 au carré, et ça se multiplie par x plus 1 fois exponentielle de 1 sur x, le tout sur x au cube. Alors, on va maintenant, pour finir l'étude de la fonction et construire le tableau des variations, on va poser la question où f' s'annule. Alors, nous avons aussi deux études. La première étude sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, f' de x égale à 0 si et seulement si cette expression est égale à 0. L'exponentielle ne s'annule pas, s'annule jamais. Alors, équivaut à x moins 1 au carré sur fois x plus 1 égale à 0. Un produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc, nous avons x plus 1 égale à 0. Ça correspond à x égale à moins 1. Ou x moins 1 au carré égale à 0. Ça correspond à x égale à 1. Donc, nous avons deux valeurs qui annulent la dérivée. Mais cette valeur x égale à 1 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, f' s'annule sur l'intervalle moins l'infini 0 pour la valeur x égale à moins 1. Et donc, on va déduire que le signe de f de x, de f' de x, est celui de x plus 1 sur x. Alors, comment le signe de x, f' de x est celui de x plus 1 sur x? Alors, je vais voir
l'expression. L'exponentiel est toujours positif. Ici, x au cube, c'est x carré fois x. X carré, toujours positif, il reste x. Et ceci, c'est un carré, il est toujours positif. Donc, le signe, c'est le signe de x plus 1 sur x. Alors, je vais dresser un petit tableau, le signe. X plus 1, il s'annule en moins 1. À droite, signe de A. Le A, c'est le 1 qui se trouve ici. C'est une expression de la forme ax plus b. Et à gauche, c'est le contraire du signe de A. Alors, x, il s'annule en 0. À gauche de 0, c'est toujours négatif, toujours moins. Donc, dans l'intervalle moins 1, moins l'infini, moins 1, moins multiplié, moins sur, moins ça donne plus, pardon, plus sur moins ça donne moins 1. Donc, le signe de x plus 1 sur x, sur l'intervalle moins l'infini 0, celui-là. Et ce signe, c'est le signe de f' de x, que je vais mettre dans le tableau des variations après que je calcule ou bien après que j'ai étudié le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, f' de x égale à 0, c'est seulement ici l'expression, pardon, celle-là, égale 0. Donc c'est un produit de deux facteurs, ça donne log de x égale à 0 ou log de x plus 2 égale à 0. Log de x égale à 0 équivaut à x égale à 1. Et ici, log de x égale à moins 2, x égale à exponentielle moins 2 est égal à 1 sur e au carré. Donc, je vais maintenant déduire le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. De la même façon, je vais dresser un petit tableau de signes. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, log n'est pas défini, et log de x aussi n'est pas défini, et le produit aussi de ces deux expressions n'est pas défini. Donc, log de x, j'ai dit, s'annule en 1, je vois le 1, 0 ici, et log de x plus 2 s'annule en 1 sur e au carré, 1 sur e au carré, il est inférieur à 1. Alors, comment je vais maintenant poser ces signes? Alors, je vais maintenant, si x est supérieur ou égal à exponentielle moins 2, alors log de x est supérieur ou égal à moins 2. Donc log de x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, c'est positif. Le voilà. Donc, quand x est supérieur ou égal à 1 sur e au carré, alors log de x plus 2, il est positif. Alors j'ai mis des signes plus. Puisque la fonction log de x, la fonction qui a x associé log de x plus 2 s'annule, donc automatiquement il va changer le signe. Donc ça donne moins ici. Quand x pour log, quand x est supérieur ou égal à 1, alors je vais mettre, ou bien je vais montrer de la même façon, ou bien je regarde le graphe de la fonction logarithme népérien. Alors quand x supérieur à 1, la partie du graphe se situe au-dessus de l'axe des abscisses, donc il est positif. Et quand x est compris entre 0 et 1, donc la partie du graphe est située sous l'axe des abscisses, donc il est négatif. Alors pour tout x supérieur à 1, log de x est positif, et pour tout x inférieur ou égal à 1, log de x inférieur à 1 est supérieur au strictement 0, donc c'est moins 1. Donc je vais maintenant faire le produit des signes, moins multiplié par moins ça donne plus, moins multiplié par plus ça donne moins, plus multiplié par plus ça donne plus. Donc f' de x, voilà son signe que je vais rapporter sur le tableau, ou bien que je vais résumer sur le tableau des variations. Alors sixièmement, voici le tableau des variations de la fonction f. Alors, tout est ordonné ici, moins 1, inférieur à 0, 0 inférieur à exponentielle moins 2, 1 est supérieur à exponentielle moins 2. Donc, il faut faire attention d'ordonner tout d'abord les nombres déjà
trouver sur la droite numérique. Ça, ceci, c'est une droite numérique. Et voici, donc, sur moins l'infini, 0. Donc, j'ai obtenu plus, moins. Voilà. Plus, moins. Sur 0 ouvert plus l'infini, j'ai obtenu ces trois signes. Et voilà, le voici. Et la fonction n'est pas définie en 0. Bon, pardon, la dérivée n'est pas définie en 0. F, il est défini en 0, f de 0 égale à 0, tandis que la dérivée f' n'est pas définie en 0. À droite, la dérivabilité c'est plus l'infini, à gauche, la dérivabilité c'est 0. Donc, f' positif, donc f est croissante, f' négatif, f est décroissante, f' est positif, f est croissante, f' négatif, f est décroissant, f' positif, f est croissant. Et les branches infinies, plus l'infini, moins l'infini, je calcule maintenant les images de moins 1, de exponentielle moins 2 de 1. Je trouve 2 sur e, 4 sur e au carré, et f de 1 égale à 0, d'après les formules données pour la fonction. Finalement, septièmement, construire. Alors nous avons toutes les renseignements pour représenter facilement, avec facilité, le graphe de cette fonction. Alors, l'asymptote oblique, alors je n'ai représenté que la partie au voisinage de moins l'infini, la partie au voisinage de plus l'infini ne m'intéresse pas, donc le graphe il est de cette façon. Croissante la fonction, un maximum en moins 1, le voilà. Ici, f de 0 égale à 0, demi-tangente ici, horizontale, verticale, ici demi-tangente horizontale. Demi-tangente horizontale à gauche de 0, demi-tangente verticale à droite de 0, donc le maximum décroissante, donc il y a un point d'inflexion ici, la concavité va changer, tangente, continue en 0, tangente, maximum, en ce point, celui-là, exponentielle moins 2, 4 sur e au carré. Alors, c'est maximum, donc décroissante, et elle va changer la concavité ici. Décroissante, minimum, voilà, 1, 0, un minimum en 1, 0, donc, et il croît vers plus l'infini en possédant ou bien en allant comme ça, comme si il est parallèle à l'axe des ordonnées. Ensuite, une remarque, c'est, comme j'ai dit ici, un point d'inflexion ici, là où je montre, et un point d'inflexion ici. C admet deux points d'inflexion. Le premier point d'inflexion, son abscisse est comprise entre moins 1 et 0. Le deuxième point d'inflexion, son abscisse est comprise strictement entre exponentiellement 2 et 1. Et ceci, ce sont des valeurs approchées pour représenter les points qui sont représentés sur le tableau des variations. Et voilà pour cet exercice. Alors, au revoir, à la prochaine fois. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.